Toute la journée, cette patrouille parcourt le centre-ville. Sa mission, dialoguer avec les commerçants et leur rappeler les bonnes pratiques afin de limiter les risques de vol à main armée. On leur dit d'être plus vigilants, quand ils ferment le commerce, de ne pas fermer le commerce tout seul. Également, quand il faut les transferts d'argent, de modifier leurs horaires, que ce ne soit pas toujours classique. Les commerçants apprécient cette présence policière, une présence qui peut s'avérer dissuasive pour les malfaiteurs. La récente vague de braquage est dans tous les esprits. Vous n'avez pas des soucis de vol ces derniers temps? Non. Oui, nous sommes inquiets parce que si vous voulez, ça peut arriver à n'importe quel moment. Il y a des comportements de gens qui sont un peu dangereux, donc on fait très attention quand même à ce style de personnes ou de gens. Et c'est vrai que la police nous rassure en venant nous voir régulièrement. C'est des petits réflexes, mettons, on a mis toutes nos solaires sous clé, on fait attention quand on ferme, on ne laisse jamais une personne seule dans le magasin. On a des gestes de bon père de famille, je dirais. On essaye d'être plus vigilant, ouais, on essaye. Mais c'est pas toujours évident, parce que bien souvent je suis tout seul et tout. Mais en disant qu'on fait attention quand on sort le soir. Pour le chef de la police, cette recrudescence de braquage est tout à fait exceptionnelle. Il observe une diminution des vols à main armée année après année. Nous comptabilisons depuis le début de cette année 180 vols à main armée sur les 9 mois, alors qu'il y en avait en 2013 217, en 2012 247. Donc la baisse est régulière. Ce qu'on observe au fil du temps, c'est que les commerces comme les bijouteries par exemple, mais aussi d'autres établissements bancaires, postaux sont moins vulnérables au braquage. Les délinquants se tournent vers d'autres proies, vers d'autres commerces beaucoup plus vulnérables, qui sont le plus souvent des petits commerces de proximité, des hôtels, des établissements de restauration rapide, qui disposent en général d'un fonds de caisse minime, mais qui peut suffire au bonheur des délinquants. On va braquer pour 50, 100 ou 150 euros, ou parfois quelques cartouches de cigarettes, voire des jeux à gratter. Donc c'est quasi insignifiant, sauf qu'en termes de traumatisme pour la victime, c'est évidemment considérable. D'après Lucien Pourailly, 57% des vols à main armée sont élucidés. Toujours selon le chef de la police, l'an passé, durant le plan anti-hold-up, aucun braquage n'avait eu lieu à Toulouse.